Qu'est-ce qui se passerait si demain, tous les actifs de France, en tout cas tous ceux qui en ont la possibilité, se mettaient à télétravailler? Est-ce que nos villes iraient forcément mieux? Est-ce que nos routes seraient moins congestionnées et nos transports moins bondés? Ça, c'est la promesse du télétravail, un sujet qui est remis sur le devant de la scène avec le confinement généralisé. Sauf que, comme souvent, les plus belles idées sur le papier sont aussi celles qui sont les plus nuancées une fois concrétisées, et c'est ce qu'on va essayer de décrypter juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue après cette petite trêve estivale dans Fenêtre sur la ville. J'espère que vous avez bien profité de ce repos mérité. Nous, vous l'avez compris, on va parler du télétravail, un sujet qui a été remis au goût du jour avec la période de confinement généralisé quand une grande partie des Français ont été obligés de télétravailler. Cette période de confinement aura permis de lever un certain nombre de barrières, managériales ou technologiques, et de montrer que le télétravail pouvait être massifié. Ça a amené à remettre sur le devant de la scène une idée assez ancienne, qui veut que le télétravail, ce qu'on appelle les démobilités, c'est-à-dire l'évitement d'un déplacement subi, pouvait être une solution pour résoudre un certain nombre de problèmes urbains dus aux mobilités, et plus précisément, vous vous en doutez, aux mobilités domicile-travail. Et je vais vous donner quelques chiffres pour prendre la mesure de ce sujet. Les navettes domicile-travail, c'est environ 31,4 millions de déplacements quotidiens en France, ce qui représente un peu moins de 20% des déplacements de proximité au global. Mais le chiffre le plus important, c'est que la voiture est utilisée dans 70% des trajets. Le télétravail, c'est donc d'abord une solution pour réduire le nombre de déplacements, mais aussi plus précisément pour réduire la dépendance à l'automobile. Et sur le plan écologique, c'est donc forcément une opportunité à saisir. Voilà, ça c'est la grande promesse du télétravail. Il y en a une deuxième si on extrapole un peu, elle concerne cette fois-ci les entreprises. Avoir des gens qui télétravaillent, c'est la possibilité d'avoir des bureaux moins grands, donc de faire des économies sur le loyer, mais aussi des économies sur le plan du chauffage ou de la climatisation. Et ça, à l'échelle des territoires et des dépenses énergétiques, c'est extrêmement intéressant. Et si on déroule encore un peu le sujet, on pourrait même considérer que le télétravail pourrait complètement rebattre les cartes du marché immobilier. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si on considère que les entreprises n'ont plus besoin de bureaux aussi grands, eh bien ça laisse du foncier disponible pour construire autre chose, notamment des logements. Dans un contexte de marché immobilier particulièrement tendu dans les grandes métropoles, ça pourrait être une idée assez intéressante. Voilà rapidement les raisons pour lesquelles le télétravail a souvent été évoqué comme le saint Graal pour résoudre les problèmes des mobilités urbaines. Et si on regarde, l'avantage, c'est que ça fait 20 ans que le sujet est dans les cartons et qu'il y a donc un certain nombre d'expérimentations, de travaux de recherche, d'études, etc. qui permettent de mesurer assez précisément les effets réels du télétravail. C'est évidemment avec la démocratisation d'Internet au début des années 2000 que le sujet s'est vraiment imposé dans le débat public. On peut le mesurer d'ailleurs assez simplement en regardant à quelle date s'est construit le cadre législatif français. À l'origine, on a un accord cadre européen publié en 2002 qui est repris en 2005 pour le secteur privé et il faut ensuite attendre 2012 pour le secteur public. Mais c'est ensuite en mars 2018 qu'on a un nouveau cadre juridique qui est voté, un peu celui dans lequel on se trouvait à l'orée du confinement, avec une vraie volonté d'assouplir les freins au télétravail, par exemple en reconnaissant le télétravail occasionnel. Donc voilà, si on grossit le trait, on a deux grandes périodes. 2000-2010, c'est un peu les balbutiements, les premières expérimentations sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et puis de 2010 à 2020, ce moment où le télétravail s'est un peu institutionnalisé, où un certain nombre d'entreprises ont commencé à se dire que c'était une solution et où les pouvoirs publics ont beaucoup fait pour essayer de le généraliser. Et quand je vous disais qu'il y avait eu beaucoup d'expérimentations, j'insiste, il y en a eu vraiment beaucoup, avec plein de modèles économiques différents, que ce soit des tiers-lieux, des télécentres, plein de territoires, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, dans différents pays du monde, sur lesquels on peut donc avoir énormément de données. Et par rapport aux promesses que je vous évoquais en introduction, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Bien, prenons le cas des mobilités, sur le papier je vous rappelle l'équation, des gens qui télétravaillent, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de se déplacer. Sauf que dans les faits, les humains ne sont pas des machines et les gens qui télétravaillent régulièrement vont avoir tendance à effectuer plus de déplacements en aménageant leur quotidien pour pouvoir faire toutes les courses, aller chez le médecin, aller à la banque, enfin bref, tous ces trucs un peu relous qu'ils n'ont pas le temps de faire quand ils travaillent normalement. Résultat, la plupart des travaux de recherche montrent des résultats assez décevants. On a effectivement une baisse du nombre de kilomètres parcourus, sauf que aux USA par exemple, cette baisse est réduite à sa portion congrue. On parle d'une baisse de 1% en moyenne à peine, alors que je le rappelle, dans le cas des USA, c'est bien plus développé depuis bien plus longtemps qu'en France. Et on retrouve un peu la même chose pour les dépenses énergétiques liées au chauffage ou à la climatisation. D'un côté, oui, les entreprises vont pouvoir réduire tout ça,
mais de l'autre, ça se transfère chez les travailleurs qui, eux, ont besoin d'un peu de confort pour pouvoir travailler efficacement. Et du coup, quand on ramène ça à l'échelle des territoires dans leur ensemble, là encore, le résultat est très mitigé. Selon des études menées aux USA ou au Japon, les économies d'énergie réalisées tournent autour de 0,4%, voire 1% quand on monte à 4 jours de télétravail par semaine. Autrement dit, le résultat est bénéfique, mais de manière bien plus marginale qu'on aurait pu le penser. Et des chiffres comme ça, on pourrait en trouver pour chaque promesse du télétravail. Mais attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le télétravail, c'est une formidable opportunité, mais peut-être pas exactement là où on le pensait, peut-être sur d'autres sujets, la qualité de vie, la capacité des salariés à aménager leur temps, leur quotidien, à profiter de leur quartier, de leurs enfants, de leur famille, etc. Moins de transport, plus de flexibilité, cette télétravailleuse n'y voyait aussi que des avantages. Ma foi, le mercredi, je peux décaler mes horaires puisque c'est la journée des enfants. Mais ce qui montre bien qu'on pourrait aussi regarder le télétravail un peu différemment et sortir d'une logique un peu rationaliste que les pouvoirs publics ont souvent eue, qui consiste à penser écologie ou déplacement simplement, en regardant par exemple les externalités indirectes. Le fait que des gens travaillent de chez eux et profitent de leur quartier, ça peut vouloir dire qu'ils consomment un peu plus dans les petits commerces de proximité. Et ça, c'est intéressant, mais ce n'est aujourd'hui pas du tout pris en compte dans les travaux sur le télétravail. Et en ce sens, le télétravail est aussi révélateur d'une certaine mentalité qui consiste à considérer que les nouvelles technologies vont forcément résoudre tous les problèmes de ce monde. C'est ce qu'on appelle le technofix en anglais ou solutionnisme technologique en français. Et dans le cas du télétravail comme dans beaucoup d'autres sujets smart, on a tendance à oublier tout un ensemble de micro-paramètres, tous ces ajustements qui sont finalement très humains et qui peuvent amener les gens à bricoler au mieux les contraintes du quotidien. Sauf que ce sont ces ajustements qui pourraient être au contraire extrêmement vertueux pour la ville et qu'on oublie parfois de regarder. Voilà pour ce balayage du télétravail, un sujet dont on risque de beaucoup reparler dans les mois à venir. On verra comment les pouvoirs publics se saisiront de la question d'ici 2021-2022. Moi je vous invite à lire le Forum Vie Mobile, une institution qui réfléchit au futur de la mobilité et qui a publié énormément de travaux de recherche sur ces questions-là. C'est l'une de mes principales sources pour faire cette vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans un mois pour une vidéo qui continuera à parler d'un sujet indirectement lié au télétravail. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Cette grève n'a pas trop perturbé le travail des 90 salariés de l'entreprise. Certains, de chez eux, ont pu travailler comme s'ils étaient dans la société avec l'aide des nouvelles technologies de communication.